Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, Sœur Angèle. Bonjour, Sylvain. Comment allez-vous en ce beau mois d'avril? Ah, savez-vous, ça me donne du soleil dans mon petit cœur. Oui, vous n'aimez pas l'hiver beaucoup, vous? Non, Là, parce que les journées sont allongées, il n'y a plus de clarté, moins de noirceur, et moi, ça me ranime le cœur. Bon, il est déjà assez animé. Hein? Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une belle émission. Aujourd'hui, vous allez voir avec un jeune homme de 43 ans qui a toute une spiritualité, je vous le dis d'avance. C'est assez touchant. Il s'appelle Rémi Perras. Il a d'ailleurs reçu l'année dernière le prix Roland Leclerc. Il va nous en parler. Ensuite, en chanson, Alexandre Bellaire, qui nous fera cette si belle chanson « Si Dieu existe ». Et en homélie, celui qu'on aime beaucoup, l'abbé Éloi Giard. À tantôt, Sœur Angèle. Ouais, quelque chose. Bonjour, Rémi. Bonjour, bonjour. Merci d'être là. Plaisir. Je vais te tutoyer si ça ne te dérange pas. Pas de problème. J'aimerais qu'on recule dans le temps. J'ai vu que tu es allé à un moment donné faire le point au Mexique. Tu as vécu la pauvreté. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune, à l'époque, dans la société dans laquelle on vit, décide par lui-même de vivre la pauvreté? Bien, début 90, j'étais à Montréal. J'habitais sur le plateau Mont-Royal, bel appartement. Et en revenant de travailler, du provisoire où je travaillais dans le temps, à chaque soir, je m'enfargeais les pieds dans le petit bar qu'il y avait en bas de chez nous. Puis à chaque soir, je buvais un peu plus. Fait qu'au bout d'une couple de mois, je me suis dit que ma vocation n'était pas nécessairement de devenir un alcoolique. Ah oui. Et donc, j'ai décidé de décrocher puis vraiment tout lâcher. J'allais pas nécessairement vivre la pauvreté, mais il se trouve que je me suis retrouvé au milieu des montagnes, dans le nord du Mexique, un petit village très pauvre, pas d'électricité, puis que c'est là que j'ai trouvé un point d'ancrage où j'ai pu vraiment décrocher complètement, prendre le temps d'aller marcher, prier, méditer, rencontrer les gens de la place et tout ça. Et c'est devenu ça, les racines, après ça, de ma vie spirituelle. Fait que je partais pas nécessairement pour une expérience de pauvreté, mais au final, c'est ça que j'ai vécu. Et le retour en Occident a été tout un clash. Quand je suis revenu, en fait, ici au Québec. Là, puis... Tu dis à un moment donné que tu as presque pleuré dans une allée de supermarché. Exactement, dans un maxi. La première fois que je suis rentré dans un maxi, moi, ça faisait 3 mois que j'économisais le moindre petit carré de papier de toilette. Ah ouais. Puis là, je rentre dans le maxi et il y a une rangée complète de papier de toilette de différentes sortes, simple épaisseur au triple épaisseur, duveteux, etc., avec la petite crème dedans. Là, j'ai failli me mettre à pleurer. Ah oui. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, c'est de vivre cette pauvreté-là? Les Mexicains, là, qu'est-ce qui t'a apporté, ces gens-là? Bien, je te dirais, c'est surtout l'espagnol. À travers l'espagnol, le plaisir déjà de redécouvrir la Bible, parce que j'ai appris l'espagnol en lisant la Bible en espagnol, puis avec le français et tout ça. Ensuite, dans la chaleur humaine qu'il y avait au niveau des Mexicains, il y avait quelque chose de particulier. Dans le petit village où j'étais, c'est sûr que quand les gens m'ont accueilli, même dans un petit rancho, ce qu'ils appellent, en dehors du village, là, t'es pire que pire, là, c'est la pauvreté grand P, là. Mais ils t'accueillent, ils te donnent tout le temps tout ce qu'ils ont de meilleur. Là. Ils ont 6 poules, ils en ont tué une pour me recevoir. Oui. Puis c'est le meilleur bouillon de poulet que j'ai jamais mangé de ma vie. Là. Les enfants, on courait après la poule pour l'attraper, ils coupaient la tête, puis ils riaient pendant que la mère plumait la poule. Puis il y avait une fête dans le petit rancho parce qu'il y a un blanc qui débarquait. C'était phénoménal pour eux. Là. Ouais. Comme tu fais pas les choses comme les autres, ça m'a étonné, tu t'es marié à 5 heures du matin. Ça, faut le vouloir, là. Hein? Oui. Pourquoi? Moi et ma conjointe, on s'était rencontrés dans le cadre de la Journée mondiale de la jeunesse en 2002 à Toronto. Le thème, c'était « Vous êtes la lumière du monde ». Et donc, c'est devenu un peu le thème de notre union, le thème de notre mariage. Il y avait ça d'une part. Et de l'autre part, je me disais, bien, dans un mariage, les gens se tournent les pouces souvent, on s'ennuie, on a juste hâte au party d'après. Ouais. Comment faire pour que les gens, même ceux qui croient en rien, goûtent quelque chose? Et je me suis dit, il n'y a rien de tel que de mettre quelqu'un dans une chapelle, au milieu de la nuit, avec quelques lampions. Que tu crois pas, tu vas goûter au moins la paix. Ouais. Et c'est ça qu'on voulait. On ne voulait pas que les gens s'ennuient pendant notre mariage. Alors, à 5 heures du matin, il n'y avait aucune lumière d'allumée dans la cathédrale de Saint-Hyacinthe, qui est une cathédrale magnifique, que des lampions. 300 lampions. L'allée centrale, là, il y avait des lampions par terre. Ça avait l'air d'une piste d'avion la nuit. Ah oui. Les gens étaient impressionnés juste à rentrer là. Et il y avait 450 personnes au mariage. Là, à 5 heures du matin? Oui. Parce sur 450, il y avait à peu près 250 jeunes de 18 à 30 ans, parce que j'étais le coordonnateur de la Journée mondiale de la jeunesse. Okay. Puis après ça, on est tous allés bruncher dans une cabane à sucre. Ah, c'est beau, hein? Et ça a été un très, très beau mariage. Ensuite, vous avez eu, ta conjointe et toi, la douleur de perdre un enfant, Blanche. Comment ça s'est passé, ça? C'était votre premier enfant?
C'était notre premier enfant après des années de réflexion quant au fait est-ce qu'on en veut, est-ce qu'on n'en veut pas, etc. Et la nuit de l'accouchement est encore aujourd'hui une des plus belles nuits qu'on a vécues ensemble. Ça a été une communion entre nous deux qui était extraordinaire. Les infirmières respectaient le climat dans la chambre qu'on voulait, lumière tamisée, etc. Donc toute la nuit s'est bien passée et au petit matin, on écoute le cœur du bébé. « Tout va bien, madame, » dit le médecin. « Tout va bien. » Le cœur bat bien encore. « Let's go. » Dernière poussée, on le sort, ce bébé-là. Et Karine qui pousse, et au final, il y avait le cordon ombilical. Il y avait du méconium qui était là à l'intérieur. La petite a essayé de prendre son souffle en dedans, puis là, c'est le méconium qui a collé d'un poumon, puis ils n'ont jamais été capables de la ramener. Et comment on vit ça? Sur le coup, tu perds tous tes repères. Il y a des petits fils dans le cerveau qui se débranchent parce que le cerveau est bien fait et tu liches le plancher pendant 1 an. Ah oui? Oui, je vais toujours me souvenir. Puis on se souvient, ma conjointe aussi, du moment où on est rentré à la maison après ça. Tu es censé rentrer avec un bébé qui pleure dans tes mains, là, et puis là, il n'y a rien. Le silence après lequel on court souvent dans une société. Ah, si on pouvait avoir un peu de silence, quoi que ce soit. Là. Ce silence-là a été le pire silence de ma vie. Puis on s'est écrasé à terre, on s'est mis à pleurer nous-mêmes, puis on s'est donné 1 an pour savoir si on en voulait d'autres, puis 1 an aussi pour voir de quoi on venait d'être libéré. Parce que moi, 1 an ou 2 ans avant, on était en Inde, quelques années avant, et puis j'avais écrit cette petite phrase que dans chaque deuil, dans chaque perte, il y a toujours une libération. Et Karine, justement, m'avait challengé au moment où je l'avais écrit. Elle me disait, mais même dans la mort d'un enfant? Oui, parce que tu n'as pas de plus grande responsabilité qu'un enfant. Donc, même là-dedans, il y a une part de libération. Et j'avais écrit à l'époque, c'est pas quelque chose que je souhaite vivre. Mais me dire qu'au moment où ça nous est arrivé, on a un peu l'impression d'avoir craché en l'air. Je disais que ça t'a fait apprendre à ne jamais quitter la maison sur un froid avec ton épouse. Parce qu'on peut perdre quelqu'un comme ça. Exactement. Au final, là, un des beaux fruits de tout ça, on le sait tous dans notre vie qu'il faut apprécier les gens qui sont là autour de nous au moment où ils sont là. On le sait tous dans notre tête. Et puis, quand on perd nos parents, on le sait un petit peu plus pendant une couple de mois. Mais là, le fait de perdre ma fille, je pense que ça me l'a inscrit dans les tripes pour la vie. Les gens qui sont là autour de nous sont là de passage seulement. Puis une petite rencontre brève, comme avec toi aujourd'hui, ou encore des gens qui sont là tous les jours avec moi, ma femme, mes enfants, tout peut disparaître comme ça. Tu as 2 autres enfants maintenant. Là, maintenant, j'en ai 2 autres, effectivement, Lorenzo et Solène. Mais, tu sais, j'en profite d'une manière particulière. Ce qui ne m'empêche pas de péter les plombs avec eux une fois de temps en temps, parce qu'il n'y a rien de tel comme un enfant pour te faire grimper au plafond, là, tu sais. Mais j'en profite d'une façon particulière. Puis effectivement, quand je quitte la maison, je ne quitte jamais sur un froid avec Karine, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver sur la route en venant enregistrer une émission comme celle-ci, en allant faire des conférences dans les écoles ou quoi que ce soit. J'ai beaucoup aimé ta... Bon, je sais que tu es un contemplatif. Ça se voit que tu es habité, là, ça se voit très bien. J'aime beaucoup ton regard sur les événements qu'on a eus au mois de novembre dernier à Paris, tous ces problèmes qu'on vit au niveau mondial. Beaucoup de gens disent, mon Dieu, c'est presque la fin du monde. Toi, tu as un autre regard, plein d'espérance. Bien, je pense que c'est important d'essayer de se décoller de ce qu'on vit de trop près. Il faut, à quelque part, essayer d'avoir les yeux des anthropologues. J'ai l'impression que si j'avais retourné à l'école, ce serait peut-être là-dedans. Ils ont un regard sur des siècles. Oui, voilà. Et quand on regarde l'histoire de l'humanité sur des siècles, on peut juste être positif. Parce que tu regardes tout ce qui s'est gagné. Tu sais, si on compare ce qu'on vit aujourd'hui avec ce qui se vivait au Moyen Âge, à ce qui se vivait il y a 2000 ans à l'époque de Jésus, un peu partout sur la planète, c'était, en général, il y a 2000 ans, c'était le tribalisme. Il y avait encore des sacrifices. Au temps des Romains, un père avait droit de vie ou de mort sur son enfant et sur sa femme. Alors, puis pas juste dans l'Empire romain, tu avais ça en Afrique, tu avais ça en Amérique, ici, dans le temps. Et puis, alors, si tu regardes à l'échelle mondiale, dans l'histoire de l'humanité, il y a des progrès extraordinaires. Quand on voit aujourd'hui la place de la femme, quand on se rend compte de tout ce qui se mobilise pour quelqu'un, par exemple, comme Raif Badawi, qui est emprisonné en Arabie saoudite, comment qu'on se mobilise pour la liberté d'expression aujourd'hui, moi, je trouve ça impressionnant, magnifique. Alors oui, il y a encore des conflits, oui, il y a encore des guerres, oui, il y en a encore, puis je pense qu'il y en aura toujours. Mais à travers tout ça, il y a une conscience de la fragilité humaine, il y a une conscience et même dans l'humanisme, il y a ça. À chaque
grand mouvement spirituel, à chaque naissance, tu as une conscience d'une souffrance à laquelle tu veux pallier. Et petit à petit, bien, on est capable d'en éviter quelques-unes, toujours. Bien. Puis j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'humanité est plus ouverte, est plus accueillante sur la différence qu'elle ne l'a probablement jamais été dans l'histoire de l'humanité. Ça n'empêche pas ce qui a été vécu en France et ce qui est vécu à tout bout de champ un peu partout dans le monde, les tueries aux États-Unis, mais de façon, tu sais, on se recule. Oui, voilà. On se recule. Qu'est-ce qui te fascine pour lui avoir donné ta vie chez l'homme de Nazareth? Jésus est fascinant dans ce point où quand il est avec quelqu'un, il est avec cette personne-là. C'est vrai. Jésus a dit tout et son contraire. Il parle à des pharisiens, il leur demande d'être plus relax. Il parle à une femme qui est venue pleurer sur ses pieds, il dit « va et ne pêche plus ». Tu sais, fait que si elle a besoin de se construire une colonne vertébrale pour se respecter elle-même, pour développer l'amour d'elle-même, pour être éventuellement à même d'aimer les autres et quoi que ce soit, bien, il l'invite à être un peu plus rigide. Et à ceux qui sont trop rigides, bien, il les invite à un peu plus de souplesse. Et ça, je trouve que c'est un discours qu'on retrouve pas souvent dans l'Église et dans les églises en général. Souvent, on s'attache à une facette de Jésus. Tu n'as jamais entendu cette Jésus, comparaison, ça? Jésus, les gens de gauche vont prendre Jésus pour la libération, le ci, le ça et tout ce qui... Et puis les gens de droite vont prendre Jésus justement dans ces autres... dans ces directives aux prostituées ou autres où il leur demande de se faire une colonne. Mais Jésus, c'était tout ça. Alors, il avait cette capacité extraordinaire de pouvoir indiquer à la personne qui est là en avant de lui la prochaine étape pour elle. Pas une règle at large qu'on applique pour tout le monde. Et je pense que c'est un des plus beaux héritages que Jésus a pu laisser au cours de sa vie. En terminant, et ça va peut-être surprendre des gens, mais je veux que tu le développes, tu remercies ta petite fille Blanche d'être décédée. Pourquoi? Parce que je vis des choses grâce à ça que je n'aurais jamais vécu autrement. Et comme je le disais tantôt, effectivement, dans chaque mort, il y a une libération. C'est pas quelque chose qui s'est fait la première année, mais après chaque feu de forêt, il y a toujours des bleuets qui vont repousser. Hein? C'est une des premières affaires qui repoussent, les bleuets. Et moi, je tendais vers ça. Et au bout de 7 ans, je m'en allais faire des conférences dans les écoles sur les grandes questions existentielles. Et je pensais à tout ça, je méditais tout ça. Et je pensais à ma fille, à cette conscience de la fragilité de la vie qu'elle m'a donnée, à cette conscience justement de l'éphémérité des relations, de tout ça. Et je suis pleinement reconnaissant. Et de tout ça, je ne pourrais pas en être pleinement conscient si je n'avais pas vécu cet épisode-là. Dramatique, mais je savais que ça m'apporterait quelque chose, sans pensée magique ou quoi que ce soit. Mais au final, effectivement, et je lui ai dit très sincèrement, j'étais dans l'auto, là, je descendais vers Montréal, et tout à coup, c'est venu du fond des tripes. Là. Je suis venu les yeux pleins d'eau, et j'ai dit « Merci d'être morte ». J'en revenais pas moi-même, mais c'était totalement sincère. Et je ne peux qu'espérer, en fait, que tous ceux qui vivent un drame comme celui-là en arrivent à ça quelques années plus tard. Parce qu'on dit souvent au Québec que la pire chose qui peut arriver à des parents, c'est de perdre un enfant. Oui. Et c'est pas vrai. La pire chose qui peut arriver à des parents, c'est de mourir avec son enfant, d'arrêter de vivre parce que son enfant est mort. Tu as droit à 1 an ou 2 parce que tes repères sont tout démolis, là, c'est clair. Il n'y a rien de magique. C'est pas... Mais dans le temps, comme après le pire des feux de forêt, il va toujours y avoir des bleuets. Je comprends maintenant pourquoi tu as gagné le prix Roland Leclerc. Écoute, je t'écouterai pendant des heures et c'est très sincère. Je veux vous inviter à lire un magnifique livre que Rémi a écrit, L'essentiel errance, c'est aux éditions Novalis, et je t'offre une très belle chanson interprétée par Alexandre Belair, Si Dieu existe. Personne, il n'y a plus personne, mon être dégringole, tous mes sens m'abandonnent, je ne sais pas si j'ai peur. Personne,
J'ai besoin, j'ai personne. Mon être dégringole. Tous mes sens m'abandonnent. Je ne sais pas si j'ai peur. Tu regardes d'en haut le corps de ton esprit, nos visages à l'envers, tout petit, tout petit. Si Dieu existe et qu'il t'aime comme tu aimes les oiseaux, comme un fou, comme un ange, tu peux marcher enfin sur les étoiles, aspirer comme un fou, comme un ange. Personne, il n'y a plus personne, mon âme qui s'affole en prenant son envol, me laisse inanimé. Personne, j'ai besoin, j'ai personne, mon être dégringole, tous mes sens m'abandonnent, je ne sais pas si j'ai peur. Tu regardes d'en haut le corps de ton esprit, nos visages à l'envers, tout petit, tout petit. Si Dieu existe et qu'il t'aime comme tu aimes les oiseaux, comme un fou, comme un ange, tu peux marcher enfin sur les étoiles, aspirer comme un fou, comme un ange. Personne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre. Mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois. Ça fait déjà 2 semaines que je vous en parle. Il s'agit d'une pièce de collection, une exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est un beau médaillon qui est fait en étain, fini bronze antique, et il est déjà béni, évidemment. Et c'est une belle façon, en le portant sur nous, moi je le porte toujours dans mes poches, il y a des gens qui le mettent dans leur porte-monnaie, peu importe. C'est un beau symbole pour nous rappeler que Jésus est toujours avec nous. Et à l'arrière du médaillon, c'est écrit « Je suis
je suis avec toi et je t'aime. Alors, et c'est bizarre parce qu'à la retraite, la semaine dernière, à Drummondville, il y a des gens qui l'ont vu en vrai et qui là, ils ont décidé, il y a une dame, je me souviens, elle en a pris 10 pour tous ses petits-enfants. Et il y a un autre monsieur, une fois, qui a appelé, il en voulait 20 pour en donner autour de lui. Alors, c'est une belle façon aussi d'évangéliser, mais l'important, c'est de l'avoir toujours sur soi, pas comme un porte-bonheur, mais pour se rappeler quand ça va pas bien, que Jésus est toujours avec nous et quand ça va bien, de le remercier, tout simplement. Vous allez le voir présentement pour que vous voyez la grandeur réelle dans mes mains. Et vous allez voir, il est vraiment magnifique et c'est une exclusivité de la Victoire de l'Amour. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre générosité et aussi de votre prière. Bonjour et bon dimanche. Nous sommes déjà au 4e dimanche de Pâques. Dans l'Évangile aujourd'hui, Jésus nous parle de ses brebis. Il est le berger et ses brebis écoutent sa voix et le reconnaissent. En tant que chrétiens et par notre baptême, nous sommes devenus ses brebis. Nous avons accepté que le Christ devienne notre berger. Mais acceptons-nous toujours d'être guidés par lui? Vous voyez, les brebis, par le baptême, le Seigneur nous a donné cette grâce. Il nous a donné la grâce de le reconnaître, de se dire, voici, je suis ta brebis qui n'est pas égarée, qui essaye de se trouver. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Le texte de l'Évangile d'aujourd'hui est tiré du texte selon Saint Jean. Jésus avait dit aux Juifs, « Je suis le bon pasteur, le vrai berger. » Il leur dit encore, « Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront. Personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut rien arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Deux anecdotes pour illustrer le texte, ou plutôt la parole de Jésus, « Je connais mes brebis ». Si vous voulez. Deux anecdotes un peu tristes, mais qui débouchent sur quelque chose de positif. Une première. Il y a 4-5 ans à peu près, à Paris, il y a un avion qui arrivait du Cameroun en Afrique, qui est une ancienne colonie française. Et quand l'avion s'est immobilisé à l'aéroport, il y a des techniciens qui descendent pour vérifier des choses sur l'avion, et ils ont fait une découverte horrible. Il y avait un jeune Camerounais qui s'était caché dans la soute du train d'atterrissage pour fuir la misère de son pays. Il était mort, gelé et probablement asphyxié. Il était coincé là. Il n'y avait pas de papier sur lui. Personne pour réclamer le corps au Cameroun, personne non plus à Paris. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Les Camerounais se sont mobilisés. Ils ont offert des funérailles à ce jeune-là et une sépulture dans un cimetière avec une pierre tombale. Mais qu'est-ce qu'on écrit sur la pierre? C'est écrit ceci, mort le, 25 mars 2010. Et en dessous, inconnu des hommes, mais pas de Dieu. Ça, c'est beau. Ça, c'est la profondeur et la richesse de notre foi. Rien ne peut nous arracher de la main de Dieu, dit l'Évangile aujourd'hui. Deuxième anecdote.
J'ai un ami qui s'appelle Alain qui a œuvré 2 ans de temps dans une communauté de l'Arche. Vous connaissez les communautés de l'Arche fondées par Jean Vanier. Ce sont des endroits où des personnes avec un handicap vivent avec des gens comme nous et forment des communautés de vie. Et Alain raconte ceci. Il y avait dans sa communauté un jeune qui souffrait d'hydrocéphalie, c'est-à-dire qu'il avait une grosse tête d'eau. Et cet homme-là, nous dit Alain, bon, je ne me souviens plus de son nom, on va l'appeler, mettons, Éric. Alain nous dit, Éric avait un dossier médical ça d'épais. Ce qu'il avait souffert dans sa vie, c'est inimaginable, de traitements dans les hôpitaux et bien sûr de moqueries et de rejet des personnes. Un jour, Alain dit, je m'en vais faire l'épicerie avec Éric. Il y a un couple pas loin de nous et il dit, on entend l'homme dire à sa femme, en parlant d'Éric, comment ça se fait qu'on laisse ça se promener encore, du monde comme ça? Éric verse une larme. Alain avait envie de crier « Lâchez-les, lâchez-les donc ». Alors, ils continuent leur épicerie et ils arrivent à la caisse et le couple en question arrive juste derrière eux. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, une manœuvre un peu maladroite, là, il y a une boîte de céréales de ce couple qui est tombée à terre. Éric, qui était handicapé physique et un peu intellectuel, se précipite, au risque de tomber 3-4 fois, ramasse la boîte et l'offre au monsieur avec un magnifique sourire. Le monsieur a dû attraper quelque chose là. Hein? Ce qu'Éric voulait dire, c'est « Vous me connaissez de l'extérieur, mais à l'Arche, j'ai découvert quelqu'un qui me connaît de l'intérieur, qui connaît ce que j'ai d'unique, qui connaît, bien sûr, mes besoins, mes fragilités, mais qui connaît, parce que je suis unique, qui a une mission unique à m'offrir à moi. » Et c'est pour ça que je vous remets cette boîte-là avec le sourire. Alain, il dit, j'avais juste envie de sauter à pieds joints sur la boîte et de lui garrocher en pleine face, le monsieur. Éric lui offre avec le sourire. Vous savez, quand je réfléchis à ça, les gens qui parlent le mieux de Dieu, ce sont souvent des gens qui ne disent rien. Je me suis aperçu de ça. Ceux qui parlent le plus de Dieu, c'est souvent sans mots. Et qu'est-ce que Éric était en train de dire à ce monsieur-là cette journée-là? Parce que je suis connu de Dieu, parce que j'ai la sensation qu'il y a quelque chose d'indestructible en moi, l'amour est plus fort que la peur en moi. C'est ça le temps de Pâques qu'on vit maintenant. Le Christ a triomphé de toute forme de mal et de la mort pour que, dans nos vies, tranquillement, l'amour émerge et qu'il soit plus fort que toute forme de peur. Savez-vous que Mère Teresa disait, savez-vous ce qu'elle disait un jour? Elle disait, si on souriait 5 fois par jour à quelqu'un à qui on n'a pas envie de sourire, le faire juste pour la paix, parce que dans notre vie, l'amour est devenu plus fort que la peur. Ce Dieu qui fait triompher les choses les meilleures au fond de nous pour l'éternité, qu'il nous bénisse dans son amour vainqueur, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie, bonne semaine tout le monde. À bientôt. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre. Mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous... Sœur Angèle, je vais vous dire qu'en 21 ans, il y en a passé du monde ici. Mais lui, Rémi, m'a vraiment impressionné. Ah, ça vous a impressionné? Alors, je vous sens un peu troublé. Non, je l'ai trouvé vraiment extraordinaire. Oui. Je vous invite encore une fois à lire son livre qui s'intitule « L'essentiel errance » aux éditions Novalis. Comme il n'est plus en magasin, vous pouvez le commander sur son site Internet qui est le www.remiperras.com.
www.angèleautriche.com. Je vous souhaite une belle journée. Sœur Angèle, bonne À vous semaine. aussi, bonne semaine. Et moi, comme d'habitude, À je vous vous aussi. attends demain À la matin. prochaine. Bye.